Mes remerciements appuyés vont aussi à son Excellence le Président de la République, Macky Sall, de m'avoir honoré de sa confiance en 2012 en me nommant à la tête de l'ONAS et de le renouveler en 2017 en me nommant à la tête de l'Office des lacs et cours d'eau. Mes remerciements sincères et appuyés au ministre Mansour Faye qui a proposé ma candidature à ces deux postes. Décembre 2012, septembre 2017, presque 5 années à la tête d'une grande structure telle que l'ONAS, on peut dire que ça a été assez long. C'est pourquoi, pour illustrer ces propos, je dirais que j'ai eu à travailler, si je prends en compte les décisions de ce dernier Conseil des ministres, avec 3 directeurs de l'assainissement, 2 présidents de conseil d'administration, 3 ministres en charge de l'assainissement. Et j'ai eu aussi l'honneur et le privilège d'assister à des réunions interministérielles dirigées par 3 premiers ministres différents. C'est pour montrer le temps que j'ai mis à la tête de l'ONAS. Ce passage m'a permis, avec le personnel très compétent et si dévoué, et je pèse bien mes mots, si dévoué, parce que de par la mission de l'ONAS, j'ai eu à les appeler pour venir finaliser des documents à 22h, 23h, 1h du matin, sur instruction du ministre, ils ont toujours été présents. Ça, je vous remercie, mais je reviendrai sur les remerciements. Donc, j'ai dit, ce passage m'a permis, avec le personnel très compétent et dévoué de l'ONAS, de mettre en œuvre plusieurs projets et programmes définis par le chef de l'État, mais aussi de contribuer à l'amélioration des méthodes et conditions de travail des agents de l'ONAS. Dans le cadre de la réalisation des projets et programmes, je ne citerai qu'un seul. C'est la mise en œuvre des phases d'urgence et court terme du programme décennal de lutte contre les inondations. Les travaux réalisés à Dakar et dans les régions ont permis aujourd'hui la protection de milliers de Sénégalais contre les inondations. Le recul sensible des maladies hydriques, les docteurs ici présents ne diront pas le contraire, et la continuité des activités économiques même en temps de pluie. Aujourd'hui, même avec la pluie, les gens circulent, sortent de Dakar et entrent, et ce n'était pas le cas avant 2012. Aussi, la réalisation des plans directeurs de 33 communes sur directive présidentielle et en phase d'achèvement. En 2012, je dis qu'on avait finalisé le PDA de Dakar et le PDA de Kaolack. Aujourd'hui, on peut dire qu'au Sénégal, toutes les capitales départementales vont disposer d'un plan directeur d'assainissement à la fin de l'année 2018. Sans être exhaustif, je vais essayer de citer quelques acquis. Le renouvellement de presque la totalité du parc automobile de l'ONAS en 5 ans. En 5 ans, nous avons pu acquérir plus d'une centaine de véhicules. Le renouvellement de presque tout le mobilier de bureau et le matériel informatique. Mais surtout l'acquisition de logiciels modernes de gestion. Aujourd'hui, l'ONAS gère son patrimoine électromécanique en utilisant un logiciel de gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Je pourrais aussi parler de l'acquisition des logiciels AutoCAD et Covadis pour la planification et la conception des ouvrages. L'acquisition des logiciels Microsoft Project pour le suivi des projets, mais surtout l'ERP Tomate qui, avec ses composantes Tom Pro, Tom Pay, Tom Marché, Tom Monitoring, Tom Stop, assure une gestion continue de nos services, aussi bien de management, de gestion administrative, gestion des ressources humaines, de la comptabilité comme du management. Sur le plan des acquis sociaux, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a cité le représentant du personnel. Je vais citer uniquement 4 points. La mise en œuvre de l'assurance retraite, qui font qu'aujourd'hui, notre personnel ne part pas en retraite avec des stress, parce qu'il bénéficie d'une dotation qui lui permet d'aller paisiblement se reposer. Nous avons aussi entamé la procédure de mise en œuvre de l'assurance maladie. L'appel d'offres est lancé, je pense que ça va être finalisé dans les meilleurs délais. Nous avons pu, le représentant du personnel l'a dit,
tripler la subvention à l'IPR, qui était de 8 millions, je l'ai amené à 25 millions. Mais surtout, ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est l'augmentation sensible des salaires, avec des montants variant de 75 000 francs à 600 000 francs, suivant la fonction de l'agent.